Le monde entier connaît la Tour Eiffel, mais personne ne sait qu'à 2 pas de ce symbole, Paris cache un étrange vestige de la guerre froide. Nous sommes en plein Paris, devant le bâtiment du laboratoire des ponts et chaussées. Et savez-vous ce qu'il y a à 30 mètres sous terre? Un abri anti-atomique. Il a été fabriqué en même temps que l'immeuble. Je vais vous montrer l'endroit. Personne ne le sait, car cet abri anti-atomique était classé secret défense. Voilà, ça se situe dans les sous-sols. Voici l'entrée de cet abri secret. Seul le gouvernement en connaissait l'existence et très peu de caméras ont pénétré ici. Depuis 1982, fin de la guerre froide, ce site n'est plus classé secret défense. Son entretien a été abandonné aussi par la suite et il n'a plus lieu d'exister. En cas de guerre nucléaire, le ministre des Transports se serait réfugié ici avec ses 300 collaborateurs pour diriger les communications routières et ferroviaires de toute la France. Malgré que cet abri pouvait recevoir 300 personnes, 4 robinets, une douche assez rudimentaire, un robinet, une poire et un petit caniveau qui rejoignait l'écoulement central. Pas très confortable pour 300 personnes. Et pour éclairer tout ce monde-là, il y avait un simple groupe électrogène qui a été entretenu jusqu'en 1982. Il a fonctionné 19 heures, heureusement. Mais ce n'est pas tout. Pour renouveler l'air dans cet abri anti-atomique, on avait imaginé un système plutôt rudimentaire. Les gens s'installaient et puis pédalaient. En cas de guerre, 8 personnes auraient pu pédaler en permanence pour faire respirer les 300 autres. Comme au Tour de France. Ce système évitait l'asphyxie, mais il n'aurait pas été suffisant en cas de panne du groupe électrogène. L'électricité s'est éclairée avec la bougie, là. Des abris comme celui-ci, il y en a 7 autres à Paris, tous pour le gouvernement. Il y a moins de 20 ans, on pensait encore qu'ils pouvaient sauver la France. Aujourd'hui, on a quelques doutes. Je ne sais pas si on a bien réfléchi aux conditions particulières qu'on leur donnait. Parce que je crois que vivre dans un site comme celui-ci, enfermé sans voir le jour et tout ça, je crois peut-être que le jour aurait été de rester là-haut même s'il y avait une bombe.